Hey, salut à tous les mods et j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors avant de commencer la vidéo, ouais, tu l'as vu, le t-shirt il est assez cool. Si tu veux des t-shirts aussi cool que ça, il y en a tous les jours des nouveaux sur Pampling. Pampling, c'est un petit site bien sympathique. T'as le lien en description et t'as aussi nos deux codes promo qui sont là. Code promo de moi, de Jess, voilà, comme ça tu peux faire des petites affaires. Moins 15%, c'est plutôt pas mal. Allez, maintenant je te laisse avec ça, tu iras voir tous les modèles. Et puis on démarre la vidéo tout de suite. Alors aujourd'hui on va parler d'un truc super important, beaucoup de monde me l'ont demandé cette vidéo. Ouais, parce que ça fait longtemps qu'on me dit tous les jours. Et ça, ce site tu le conseilles? Est-ce que t'as déjà acheté sur ce site? Est-ce que t'as déjà pris des pops dans ce magasin? Et l'emballage il est comment pour ce magasin? Ouais, parce qu'on a vu ta vidéo, l'emballage il est cool vraiment ou pas? Est-ce que t'as des codes promo pour tel ou tel site? Il y a des sites où il faut pas acheter? Comment tu différencies une fake pop d'une autre? Et des protectors, est-ce que t'en as des protectors? Où c'est que tu les prends tes protectors? Ils sont plutôt cool. On va parler de mon expérience personnelle et de l'expérience de Jess. On n'a pas testé tous les magasins et tous les sites internet du monde entier, hein, ça c'est clair et net. Mais par contre, on va vous montrer un peu là où c'est cool, là où on a acheté, là où on achète encore. Donc en premier, on part sur les magasins et les sites web où il faut aller. Les magasins ou les sites web où tu peux commander en sécurité, safe, emballage, super qualité, tranquillou, les bons prix, tout ça, on est pas mal. Ensuite, je vous parlerai de 2-3 sites où il faut pas du tout commander, mais vraiment pas, parce que tu as une chance sur deux d'avoir une fake pop. Après, on va passer sur la partie différenciation entre une fake pop et une vraie pop. Qu'est-ce que tu dois regarder sur la boîte pour voir si c'est une vraie? Qu'est-ce que tu peux visualiser sur la figurine pour voir si c'est une vraie ou une fausse? Et enfin, on parlera des protectors, parce que oui, si tu as des pops un peu chers dans ta collection ou des pops auxquels tu tiens énormément, il les faut dans des protector case. Et nous, on a des protectors de malade. Je vais vous montrer deux modèles et il y en a pour toutes les tailles, vous allez voir, ça fait kiffer. Les magasins où on doit pouvoir commander safe. Déjà le premier, c'est Pop in a Box. Pop in a Box, c'est le site, vous le voyez souvent, on a un code promo qui s'affiche ici, qui est dans la description aussi. Alors ce site, ce qui est cool, c'est que tu peux commander des box, tu peux commander à l'unité, tu as un tracker pour être sûr de pas avoir des pops que tu ne veux pas, tu te fais une wishlist, et puis parmi la wishlist, tous les mois, il t'en envoie 1, 3, 6, 9, 12, comme ça tu es sûr d'avoir des pops surprises mais que tu aimes. Après tu peux les commander aussi à l'unité, et ça c'est plutôt sympa. Les pops là-dessus, elles sont pas chères, elles sont environ à 12 €, et en plus tu as le code promo que je viens de te mettre, donc écoute, si tu veux te faire plaisir là-dessus, c'est pas mal. L'emballage, il est ultra cool chez Pop in a Box. Il y a tout le temps un carton bien dur et bien rembourré en papier bulle et tout ce qui s'ensuit. J'ai d'ailleurs une commande en cours de 18 pops. Donc, franchement, on peut te le conseiller. Le seul truc, c'est que si tu veux les avoir rapidement, il va falloir un peu attendre parce que tu as un délai d'environ 2 semaines avant de recevoir tes pops. Ensuite, on passe à un site australien qui s'appelle Popcultcha. Popcultcha, c'est un site super cool où il n'y a pas que des pops, il y a des figurines de malades, de tous les prix, de machin, de tout ce que tu veux, il y a énormément de choses dessus. Mais il y a surtout des pops exclusives convention que tu chopes pas trop ailleurs, hein. Donc voilà, il y a des pops en exclu, tu peux les avoir franchement bien avant Pop in a Box, bien avant d'autres sites, elles arrivent là-bas en priorité. Le seul petit problème, c'est que tu peux choper des douanes. La douane c'est quoi? C'est quand t'achètes hors Union Européenne, et des fois t'achètes à un prix, tu payes le frais de port, et quand ça arrive, des fois tu peux payer 40 balles de plus s'il faut. 40 balles, je les attendais pas, je voulais pas les payer ceux-là. Et ouais, c'est la surprise, ça peut arriver. Les points forts de Popcultcha, l'emballage au top. Si tu prends une pop, ça peut te coûter un peu cher parce que le frais de port il est à 8 €. Ouais, on te conseille le premier frais de port, le moins cher. T'as deux frais de port différents, tu prends le moins cher, ça suffit amplement. Par contre, si t'en prends deux, déjà ça fait la pop à 14 €. Au niveau des délais, pour une pop en stock, tu peux compter environ 8 jours de délai de réception. Voilà, c'est pas trop mal, franchement, ça vient d'Australie, donc laisse-lui le temps d'arriver. Sur ce site, quand t'achètes des pops, tu reçois des petites pièces, des pennies. Et quand t'as 400 pennies, tu as 10 $ de réduction, c'est plutôt pas mal, ça te fait un frais de port en moins, donc ça c'est plutôt sympa. En ce moment ils font des offres de malade, je te mets le lien en description. On a commandé aussi sur Geek ou Pop, on vient de recevoir le colis. Là encore, tu as des pops que moi j'ai pas trouvé ailleurs, on va vous le présenter samedi, le colis qu'on a reçu, je l'ai pas encore ouvert, c'est surprise. Geek ou Pop c'est français, c'est un magasin qu'on vous présentera en détail samedi. Vous pouvez y aller les yeux fermés, de toute façon quand vous allez sur le site vous allez voir, il y a une centaine d'avis vérifiés sur Trustpilot et c'est que de l'excellence. Donc franchement niveau emballage, niveau qualité du produit, niveau qualité du service, allez-y les yeux fermés, Geek ou Pop, je vous mets le lien aussi en description. Bien évidemment, tu as des magasins comme Micromania où tu peux y aller toi-même, sélectionner ta boîte que tu veux, s'il y a des boîtes un peu pétées, tu prends une autre. En plus, à Micromania, ils ont pas mal de choix, ça commence à exploser niveau choix et ça commence à avoir des exclus, hein, parce que c'est GameStop Micromania, donc ça commence à avoir des exclus
que tu peux avoir sur Popcultcha, site australien, tu te rappelles, mais tu peux les avoir avant. Donc moi des fois je commande sur Popcultcha, je me dis je vais les avoir avant, mais non en fait elles sont déjà chez Micromania et je dois attendre 100 ans sur Popcultcha avant d'avoir ma pop, tu vois, tu comprends. Micromania c'est 15 € la pop, ils ont aussi des chase, quand ils veulent bien les laisser en magasin, bien évidemment, il y a des vendeurs qui se les prennent, hein, faut pas croire, hein. Mais quand vous voyez une chase à Micromania, normalement elle doit être à 15 € comme les autres, 14,99, ça doit pas bouger, une chase c'est le même prix qu'une normale. Un site où tu peux aussi commander, tu as Popito. Popito, je te mets aussi le lien en description parce que Popito, c'est géré par des personnes trop cool, parce que la qualité est là, parce que l'emballage est là, parce qu'il y a tout. Ensuite, tu as des magasins spécialisés comme Imaginaire. Nous, on est toulousains et à Toulouse, il y a un magasin qui s'appelle Imaginaire. Il y a aussi un site web pour commander sur Imaginaire, donc je te le mets. Si tu passes à Toulouse, franchement, c'est le magasin le plus grand niveau pop. Il n'y a pas que des pop, il y a des rayons Harry Potter de malade. Mais alors, niveau pop, franchement, c'est classé par série, par thème, par film. T'en as de partout. Elles sont en général à 12,90 €, 13,90 €. Par contre, chez eux, ce qui est un peu chiant, c'est qu'ils mettent les chase dans une vitrine en disant les chase c'est super rare, donc c'est un peu plus cher. Et ça, je cautionne pas trop. Bien évidemment, tu peux aussi en trouver des pop à Cultura, hein, voilà, c'est des prix normaux. T'as pas beaucoup de choix, mais t'en trouves. Tu peux en trouver à Leclerc. Alors moi, j'ai un Leclerc à côté de chez moi, les gars, à Roufiac, pour ceux qui sont à Toulouse. À Roufiac, il y a souvent des chase, il y a souvent des pièces. Vu qu'à Leclerc, tout le monde s'en branle des pop, foncez parce que des fois tu trouves des trucs de malade parce que personne s'y connaît. Eux à Leclerc Culturel, ils sont là juste pour les jeux vidéo, les CD, les bouquins. Franchement les pop ils s'en foutent et là tu trouves des perles. En ce qui concerne les sites de confiance où on n'a pas commandé ou très peu, il y a EMP qui est cool, il y a souvent des exclus dessus, emballage au top et livraison au top. Ça, tu peux y aller aussi. Petite chose pour Amazon, par exemple, si tu commandes sur Amazon, il y a quelques vendeurs à qui tu peux faire confiance. Musique pour vous, en général, ça peut arriver un peu pété, donc fais attention. Sinon, sur Amazon, tu peux faire confiance à Amazon.fr en vendeur, OU, Hot Deal Zone. Mais en général, et c'est là qu'on va en venir au site où il faut pas trop commander, Amazon et eBay, faites attention quand même, parce que quand vous n'avez pas le vrai visuel de la pop, vous pouvez pas savoir si c'est une vraie. Et des fois, les prix, ils vous paraissent super cool. Par exemple, tu peux voir un Pikachu, alors que le Pikachu, il n'est pas produit en série de masse. Il est super recherché, il vaut très cher. Et là, tu le vois à 12 €. Tu te dis, oh putain, 12 €, pas de frais de port. Vas-y, je démarre, je commande direct. Et c'est là que tu fais une erreur parce que sur eBay et sur Amazon, tu peux avoir plein de fake pop, de contrefaçon de pop. Et il faut faire très attention au prix. Donc les sites où il faut pas commander, les sites chinois, AliExpress, Banggood, Wish, TomTop, eBay, faire très attention, quand ça vient de Chine c'est mort, hein, ne commande pas. Tu vois le visuel et tu vois le prix qui est pas cher et tu vois que ça vient de Chine, là déjà provenance Chine tu dis non. Voilà, les pop provenance Chine ne prenez pas parce que c'est souvent des fakes, quasiment 99% du temps. Maintenant le point ultra important, comment différencier une pop fake d'une pop vraie? Alors il y a plusieurs petites astuces. Les premières astuces, c'est la boîte. Il va falloir que tu regardes la boîte. En général, une vraie boîte, elle a un aspect brillant, un aspect brillant sur tout le contour. Alors maintenant, ce qui est ultra chaud, c'est que même les fake pop mettent le logo Funko partout. Elles font même le dessous de la boîte avec tout ce qu'il y a au-dessous de la boîte. Sauf qu'il manque des petits trucs. Une vraie pop en dessous de la boîte, elle a forcément ce code qui commence par DRM là. Elle a forcément ce code inscrit sur la boîte même ou en autocollant blanc. Et elle a aussi souvent le CE, voilà ici, que tu dois retrouver. Les fake pop n'ont pas ces deux petits points ici et ici, très important. Et pour te donner un autre exemple, voici le code ici en autocollant blanc. Cette pop, je te la montre pas de plus près puisque c'est la pop de Big Flo Oli. Voilà. Hein, je l'écarte et tu n'as rien vu, voilà, tu n'as rien vu. Je vous mets ici une photo ou deux de fake pop versus des vrais avec des flèches qui vous indiquent un peu, voilà, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Alors souvent, tu as le logo de déplacer, souvent, tu as le petit design de la boîte qui te semble pareil, mais quand tu regardes les deux, ben non, forcément, même sur les trucs Dragon Ball, par exemple, sur les logos ronds que tu as sur le orange de Dragon Ball, tu as plein de petits logos qui sont différents. L'impression de la boîte, elle est pas ouf niveau qualité non plus. L'impression du design de la pop devant, tu le vois direct, c'est pas de la qualité, c'est pas de la haute def. Les couleurs de la boîte sont souvent plus sombres et comme je te le dis, je te mets des exemples juste ici, donc regarde bien les différences. Au niveau des pop en elles-mêmes, eh bien écoute, il y a souvent un problème au niveau des yeux. Parce que oui, les fake pop, je sais pas comment ils se branlent le truc. Mais alors, la sculpture, ok, si tu l'as comme ça dans la main, tu te dis ouais, ça va. Mais par contre, la peinture de l'œil, ben l'œil il est là et t'as la peinture, elle est là. Et là, tu te dis merde, l'œil est décalé. Voilà, la peinture est très mal faite. Il y a souvent des accros de peinture. Tu les vois pas forcément sur les photos parce que sur les sites AliExpress et tout ça, pour les pop, ils te mettent souvent des photos prises de loin ou avec des bons éclairages, donc tu vois pas trop les détails.
Et maintenant, ce qui est bien, c'est que sur AliExpress, tu as des gens qui mettent leur avis. Donc, ils mettent leurs photos après achat, ils mettent leur réception en photo et tu peux voir les boîtes fake, les boîtes vraies. Tu peux voir la différence entre les pops. Par exemple, il y avait un Broly, les yeux étaient décalés, sur le côté, c'était dégueulasse. Et le Broly était à 10 €, ouais, donc 10 € frais de port compris. Alors que le Broly, il est maintenant, je crois, à 35-40. Moi, je te conseille pas d'avoir des fake pop. Franchement, prends-en des vrais pour 5-6 € de plus. Prends des vrais. Le dernier détail sur une pop, dessous, sous le pied, tu as un code. Je vais te montrer. Sous les pieds des vrais pop, voilà, tu as ce que tu vois ici. Tu as un code à 4 chiffres blancs, le plus souvent. Tu as aussi la marque de Funko. Donc, sous ce pied-là, tu as Funko Californie. 3 lignes en général ou 2 lignes, ça te dit que c'est vraiment la gamme Power Ranger. Sous les fakes en général, tu n'as pas tout ça. Tu as peut-être même des répliques d'inscription Funko. Il y en a, ils vont jusqu'à foutre des répliques gravées d'inscription Funko, mais tu n'as pas le code, tu n'as pas le numéro de série sous la boîte. Fais gaffe à tout ça parce que ça peut aller très vite et tu vas payer ta pop 2 € de moins pour avoir une fausse très mal faite. Donc je te conseille pas. Pour les protectors, vous le savez, nous sommes chez Heroes Protector avec le logo qui fait penser à Harry Potter un peu. Ouais, il fait penser à Harry Potter. Donc là déjà, tu sais que ça c'est un bon magasin, tu sais que c'est une bonne enseigne parce que voilà, t'as le petit souvenir d'Harry Potter, on est content. Heroes Protector, je te le mets là, t'as le site ici, t'as le site en description et t'as le code promo pour les mods juste ici. Hein. Le code promo pour vous, il est là. Moddy Heroes, c'est pour vous. Là, c'est cadeau. Je te le laisse encore un peu. Tu as les meilleurs protectors. On n'utilise que ça et franchement, on est ultra heureux. Je vais te montrer justement le protector sur la pop de Big Flo Oli. Je vais cacher sa tête parce que je veux pas que tu vois un peu le design, mais tu vas voir un peu ce qu'il y a gravé sur le protector. C'est déjà trop cool. Alors, je sais pas si tu vas le voir bien, mais il y a une gravure sur le dessus de la boîte et la gravure c'est le logo. Alors déjà ça c'est rien pour beaucoup, mais pour moi ça veut dire énormément. C'est gage de qualité, tu as le logo gravé sur la boîte et ça c'est trop cool. Les protectors qu'elle vend sur le site, parce que oui c'est une fille qui s'occupe de ça et je lui fais un petit coucou parce qu'elle est super cool. Vous allez voir si vous commandez là-dessus, vous allez être traités comme des rois. Elle fait des protectors donc standard et rigide. Elle fait des protectors pour des pop un peu plus grandes, 6 pouces, 9 pouces, 10 pouces. Des protectors pour un duo pack, triple pack, 4 packs, 5 packs. Donc si tu veux foutre toute ta collection en protector box, mais tu peux, là c'est clair, tu peux quoi. Il y a même des protectors pour les Rock Candy, les 5 stars et les Dorbs, donc imagine. Et tu as bien évidemment des protectors pour d'autres types de figurines. Franchement, c'est une référence pour nous parce que tous les mois quand on a une pop à faire pour des Big Flo Oli par exemple, ou pour d'autres gens comme Squeezie, voilà, hein, on va pas les nommer mais on en a fait pas mal. Et bien à chaque fois ils ont le protector de chez Heroes Protector et ça c'est plutôt classe. Et en plus de ça, elle fait des protectors Bloody. Je vais vous montrer le Stanley, je crois que je vous l'avais déjà montré mais je préfère vous le remontrer. Et voilà le protector Bloody, donc couvert de sang. Alors c'est Stanley mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre, hein. Mais franchement ça tue, regardez ça. Et le sang est ultra réaliste. Je vous le mets d'un peu plus près, le sang est vraiment ultra réaliste, c'est trop bien fait. Et ça c'est vraiment un point fort de Heroes Protector, c'est qu'il y a pas mal de variantes de taille et des variantes de design et ça c'est trop cool, j'espère qu'il y en aura d'autres. Écoute mon petit Mods, je crois qu'on a fait le tour. Si c'est pas le cas, tu me dis en commentaire, tu m'écris, je te répondrai, y a pas de souci. Moi, de mon côté, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, tu mets un plus gros pouce bleu que tu peux et puis tu mets un petit commentaire pour me dire si ça t'a plu, ça m'encouragera, ça me motivera à en faire d'autres. Et moi je te retrouve samedi. Parce que samedi, il y a un unboxing de plusieurs pop de chez Geekou Pop. Je n'ai pas ouvert, mais je m'attends à du lourd. Et si c'est ce que je crois, il va falloir que tu sois là, vraiment. Je te dis à la prochaine, je te souhaite une très bonne soirée, c'était Jérém, à plus!